Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année, avant de commencer une nouvelle année, des fêtes de fin d'année, de Noël, qui est une fête que j'adore énormément. Et donc ce mois-ci, pour le taroscope, je vais utiliser en carte d'énergie principale pour le mois, toujours le Shimmering Veil Tarot. J'en suis vraiment tombé amoureux et je trouve pour que la carte des énergies principales, il est génial parce qu'il est très dans l'énergie. Ensuite, je vais utiliser le Even and Earth Tarot pour les 4 cartes du mois, les 4 énergies qui vont succéder dans le mois. C'est un jeu qui est dans les gris, blancs, qui peut être assez sombre par moment, mais je trouve qu'il est approprié au passage de l'hiver. Voilà, et pour mettre un peu de chaleur, en carte conseil, j'utiliserai les portes de l'intuition pour avoir une petite carte conseil pour ce mois de décembre. Donc je vous le rappelle, ceci est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez un autre message dans les cartes, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous invite à regarder votre signe, évidemment, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourra vous apporter des informations. Si vous voyez qu'il y a des cartes qui reviennent dans vos signes, s'il y a des messages qui reviennent dans vos signes, c'est peut-être que ça a une importance particulière pour vous. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me poser des questions si tel est le cas, d'aimer et partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et donc on va regarder de suite les taroscopes. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise et toutes les références, y compris si j'ai fait une présentation du jeu, le lien vers cette présentation juste en dessous. Mon Instagram pour me retrouver facilement sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les lions pour ce mois de décembre 2021. En énergie principale avec le Shimmering Veil Tarot. Oh, on a une arcane majeure, c'est l'arcane 19, le soleil. Le soleil va nous parler de chaleur, va nous parler d'action, c'est l'énergie yang poussée à l'extrême. Donc un mois de décembre pour vous les lions qui va être actif, un mois de décembre qui va vous demander de l'énergie, qui va vous demander de vous mettre en avant, de vous montrer. Le soleil est aussi le symbole de tout ce qui peut être alliance, notamment les amitiés. Donc peut-être que c'est quelque chose qui sera fort pour vous dans ce mois de décembre. Attention cependant, le soleil ça brûle et on peut se brûler. Alors on peut brûler trop d'énergie, on peut brûler son énergie. On peut également être attiré par des choses brillantes et se rendre compte que finalement ce n'était pas ce qui nous correspondait. En tout cas, c'est une énergie d'action qui va vous demander de vous mettre en mouvement, qui va vous demander de vous mettre en activité. C'est quelque chose d'assez chaud, d'assez brûlant, donc ça peut se ressentir dans vos relations, ça peut se ressentir au travail également, dans vos actions. En tout cas, vous allez devoir poser des choses et faire des choses. On va voir un peu plus en détail, mais c'est une carte qui est lumineuse, qui nous parle possiblement de réussite, de mise en lumière, de validation. On va regarder un peu plus en détail. Donc, avec le Even and Earth Tarot, la première énergie de votre mois de décembre, c'est le 6 de denier. Donc, on est sur les deniers, on est sur quelque chose de matériel. Donc, il y aura peut-être des actions à poser justement au niveau matériel. La carte s'appelle le succès matériel. Donc, effectivement, on peut, avec le soleil qui valide ça, il y aura peut-être un apport financier pour vous en ce mois de décembre, peu importe d'où il vient. C'est aussi le 6 de denier, la carte de donner et recevoir. C'est-à-dire que quand on peut, on donne. Quand on peut, on partage justement sa réussite, son succès. Ça peut être un peu le... Vous savez, quand on brille, quand tout va bien, on peut peut-être se centrer un peu trop sur soi-même et ne pas être assez centré sur les autres, assez à l'écoute. On manque d'énergie yin, qui serait plus représentée par la lune, où on sera à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, à l'écoute de son intuition. Le soleil, lui, il représente beaucoup plus l'action, le côté yang. Et donc, peut-être aussi, ici avec cette carte, on vous dit, il faut savoir justement redistribuer cette lumière, redistribuer cette énergie également.
peut-être vous focalisez votre énergie sur un domaine en particulier et peut-être qu'il y a d'autres domaines de votre vie qui méritent de dépenser de l'énergie. En tout cas, on est sur une carte de partage et sur une carte aussi où il faut accepter de recevoir. Il faut accepter aussi quand on vous donne quelque chose de recevoir. Donc, peut-être qu'il y a un gain financier pour vous qui arrive. Au niveau relationnel, il faut savoir justement peut-être lâcher un peu de lest, euh, être, faire un pas vers l'autre, parce qu'on est quand même avec l'énergie du soleil, donc on est quand même dans faire une action et ce 6 de denier où cette dame donne de l'argent, il y a une action qui est faite vers l'autre, mais faire attention de ne pas trop se précipiter, de ne pas brûler des étapes et d'y aller petit à petit. Regardons cette deuxième carte. Alors, on a le 8 de coupe. Alors, donc on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel. Le 8 de coupe nous parle de laisser des choses de côté pour justement faire le point sur soi, faire le point sur ses émotions, faire le point sur ses sentiments, mettre en lumière, éclaircir ce qui n'est pas clair en nous. C'est une carte qui nous invite à délaisser un peu toutes nos activités pour justement y voir plus clair. C'est prendre un temps pour soi, c'est prendre un temps en soi. Donc c'est avec cette influence du soleil, ça va être vraiment, je pense, la mise en lumière de quelque chose. Et c'est pour ça peut-être que ce 6 de denier est si important, être dans cette relation de donner et recevoir, de partager avec l'autre, euh, parce que ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. En tout cas, effectivement, ce mois de décembre, il faut faire attention à votre activité. Ne pas dépenser votre énergie inutilement ou ne pas compenser par de l'activité. C'est-à-dire que si vous avez des émotions qui sont là et que vous ne voulez pas forcément voir, on peut avoir tendance à compenser par une activité excessive. En plus, c'est les fêtes de fin d'année, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, mais ce mois-ci, on vous dit ne passez pas à côté parce que ça pourrait faire des ravages, ça pourrait justement vous paralyser. Et si vous avez ce 8 de coupe, c'est qu'il est temps justement de les regarder, ces émotions, de regarder ces sentiments que vous éprouvez et de voir si justement vous êtes toujours dans la bonne voie. Parce que c'est bien d'avoir de l'énergie, c'est bien d'être dans l'action, mais si on ne va pas dans la bonne direction, c'est de l'énergie qu'on peut perdre. Et je pense que c'est aussi le message qu'on vous dit. Donc ne pas hésiter de s'appuyer sur les autres, de vous ouvrir aux autres, et en même temps prenez un temps pour vous, pour faire le point sur ce que vous ressentez. Vous pouvez avoir besoin d'aide extérieure pour savoir un peu ce que vous ressentez, pour y voir au clair. En tout cas, il y a une mise en lumière qui est demandée. On continue. Oh, une arcane majeure, la lune. Alors ça c'est intéressant parce que vous avez et le soleil et la lune. Donc c'est le soleil qui éclaire la lune et c'est pour ça qu'on voit la lune depuis la Terre. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière pour vous dans ce mois de décembre, pour vous les lions. Euh, il y a des choses qui doivent être éclairées. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être éclairées aussi en vous. Une une phase cachée que vous avez peut-être, des émotions qui n'arrivent pas à ressortir et que vous avez besoin de faire ressortir. Il y a peut-être une peur et une inquiétude par rapport à cela, parce que la lune nous parle aussi de tout ce qui est peur, de tout ce qui est la nuit qui peut nous faire peur parce qu'on ne le voit pas, mais justement vous avez un soleil pour l'éclairer et même si vous pensez que mettre le doigt dessus, ça risque de bouleverser votre vie, ça fait beaucoup plus peur quand on ne le voit pas. Donc je pense que c'est vraiment une invitation, surtout après un 8 de coupe, une invitation pour vraiment faire le point sur ses émotions, pour ne pas se laisser submerger par ses émotions. Ces émotions. On a quand même deux lunes pleines, deux lunes qui éclairent, on a un soleil qui par-dessus vient éclairer. Donc il y a vraiment une action à faire en ce sens de d'aller vers vous, d'aller en vous, de faire la lumière sur ce que vous ressentez, sur ce qui bout peut-être aussi en vous. Ça fait peur, ça inquiète, mais une fois que vous aurez fait la lumière, les ombres vont disparaître et du coup ça ne fera plus peur. Vous aurez justement des actions à mettre en place, des choses que vous pourrez mettre en place. Et je pense que c'est un, un besoin chez vous, même si vous ne le ressentez pas pour vous les lions ce mois-ci,
Parce que là, vraiment, les cartes nous parlent de se retourner vers soi. Dans la lune, on voit, il y a un chemin, il n'est pas droit, il est sinueux, et il faut le passer. Il faut passer ces deux chiens ou loups. Il y a un chien et un loup d'ailleurs sur cette carte qui hurlent. Ça peut faire peur ce passage, mais c'est votre chemin. Vous devez y passer. Donc vous avez beau le reculer, il y a un moment où vous devrez le regarder en face. Hum, c'est aussi peut-être, on a quand même beaucoup de coupes ici. C'est vraiment contrasté aussi avec cet aspect du soleil qui est triangle parce que c'est votre énergie principale. Et quand on est dans l'action, quand on est dans le faire, on néglige peut-être des fois un peu ce qu'on ressent, et donc c'est vraiment une mise en garde pour moi. Regardons la dernière carte, le 6 de coupe. Donc encore des coupes. On est dans un mois très émotionnel pour vous. Euh, le 6 s'appelle ici plaisir. Euh, le 6, euh, c'est la nostalgie, c'est l'enfance, c'est aussi... Comment expliquer? C'est retourner en enfance, mais retourner en enfance dans le sens de justement euh, cette naïveté enfantine qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'un enfant, il va découvrir. Un enfant, quand il voit une flamme, il ne va pas avoir peur de la flamme parce qu'il ne la connaît pas. Il va aller vers elle, il va regarder, elle brille, c'est joli. Il va vouloir s'en approcher, il va se brûler, il va se faire mal, et donc maintenant il saura que la flamme brûle. Mais la flamme ne sert pas qu'à brûler, elle ne sert aussi à nous éclairer, à nous réchauffer. Et donc, c'est peut-être aussi l'invitation de cette carte d'envisager ce travail, cette introspection en vous de façon comme si vous découvriez les choses, sans ces peurs. Un enfant, il est protégé par les adultes, il est protégé par sa maison, il est dans un environnement stable et serein. Et donc cet enfant, il n'a pas peur du monde, il ne connaît pas les dangers. Et c'est peut-être une invitation justement à laisser de côté votre peur et à regarder les choses avec un regard nouveau. Un regard comme si toute cette expérience que vous avez avant qui fait remonter des peurs en vous n'existait pas. Alors c'est pas quelque chose de simple à faire, je l'entends très bien, mais c'est vraiment une invitation de ce côté-là. Après aussi, avec ce soleil et ce 6 de coupe, c'est aussi l'invitation à découvrir de nouveaux horizons, à faire la lumière sur des horizons que vous ne connaissez pas. Ça peut être un domaine de compétences à l'explorer, ça peut être se rapprocher de personnes que vous ne connaissez pas, ça peut être voyager et d'avoir ce côté enfantin, ce désir de découvrir, ce désir d'aller au-delà. Et c'est peut-être ce que va vous amener ce travail que vous allez faire avec ce 8 de coupe et cette lune, justement après cette introspection, ce travail sur vous-même, quand vous aurez dépassé vos peurs, vous pourrez justement retourner dans le monde en ayant moins de peur, en ayant moins d'appréhension. Et c'est ça que ce travail peut vous offrir en ce mois de décembre pour vous les lions. Regardons de suite avec les portes de l'intuition la carte conseil pour ce mois-ci. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, ça résume un peu ce que je vous disais. Euh, je pense que vous allez devoir faire face à vos peurs. Vous allez devoir faire face à quelque chose qui brûle en vous, qui essaye de remonter depuis un moment, mais qui n'y arrive pas. Et ici, on vous dit, n'essayez pas de vous manipuler, n'essayez pas de tordre la réalité en vous disant, mais non, c'est pas ça, ça je pourrais travailler plus tard. Il est temps de faire face, il est temps d'être honnête avec vous. Ça ressort beaucoup dans les taroscopes ce mois-ci, pour beaucoup de signes d'ailleurs. Il y a vraiment cette honnêteté vis-à-vis de soi. Ce mois de décembre, il est très porté sur soi, sur qui on est, sur ce qu'on veut. Et ici, avec ce soleil, il va s'agir de ne pas se perdre dans l'action, comme je le disais, ne pas se mettre une charge de travail, une charge d'action supérieure pour éviter de regarder tout ça. Ça serait de la manipulation. Alors bien sûr, il y a des choses que vous avez à réaliser, il y a des choses qui vont se concrétiser pour vous. Je vous dis pas de ne rester, pardon, je ne vous dis pas de rester assis et de ne rien faire.
Mais faites attention à justement ces mécanismes qu'on peut avoir pour se protéger ou pour ne pas voir certaines choses qui se mettent en place. Je pense que c'est de ça que parle cette carte, désolé pour la moto, cette carte de la manipulation, d'être honnête envers soi-même et également de ne pas se laisser envahir par ces pensées-là qui pourraient bouillonner en vous par rapport aux émotions que vous ressentez. Donc voici pour vous votre taroscope du mois de décembre 2021 pour vous les lions. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si tel est le cas. Vous pouvez aimer et partager cette vidéo bien sûr. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous avez toutes les informations en barre d'informations. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.